Bonjour tout le monde, je voudrais commencer cette vidéo. Déjà, je précise que je voudrais aborder plusieurs sujets sur cette vidéo, et pas me consacrer qu'à un seul sujet. Et je veux commencer cette vidéo en exprimant ma gratitude envers les États-Unis d'Amérique, en fait, les USA, quoi. Pourquoi les USA? En fait, moi, j'idolâtre pas un veau d'or, hein, d'accord. Les USA en fait nous protègent depuis 80 ans et beaucoup de gens sont dans l'erreur en fait. Ils se réfèrent au gaullisme. Le gaullisme en fait, général de Gaulle c'était quelqu'un de, je pense quelqu'un de bien. Sincèrement c'est l'opinion que j'ai de cette personne, c'était quelqu'un de bien le général de Gaulle. Par contre il était dans l'erreur. Je pense qu'il a jugé les Américains bien trop tôt en fait. Les Américains se sont implantés en Europe pour empêcher, vous savez, le plan Marshall, vous connaissez, hein, ils ont réarmé l'Europe au niveau agricole, au niveau de, parce que les Russes envahissaient l'Europe, ils affaiblissaient l'Europe et en plus ils se servaient de ça pour essayer de revendre, refourguer leur matériel. Ils rendaient l'Europe petit à petit dépendant, tributaire de leur présence. Les Américains ont vu ça, ils ont voulu redonner en fait de l'autonomie et au peuple européen, en fait, aux pays européens, en les aidant en fait à réémerger de nouveau, en fait, à une résurrection, voilà, à renaître de leurs cendres, parce que la Deuxième Guerre mondiale avait fait, voilà, avait fait ce qu'elle avait fait. Et donc, les Américains ont travaillé uniquement dans ce sens. Et ça a été perçu comme une invasion, en fait, une présence, une force qui est là, en fait, pour dominer et asphyxier, en fait. Et c'était pas du tout l'intention des Américains. Ça n'était pas du tout l'intention des Américains. Et ça, c'était quelque chose qui était vérifiable dans le temps. Dans le temps, c'est pas en 1 heure, c'est pas en 6 mois, ça n'est pas non plus en 6 ans. C'est quelque chose qui était vérifiable en 60 ans. Et avec le temps, aujourd'hui, avec le temps qui a passé, on s'est aperçu que les Américains ont tenu leurs promesses, ils ont renforcé l'Europe, protégé l'Europe, et se sont retirés autant qu'ils ont pu. Et la preuve en est, c'est qu'ils se sont même retirés de l'Allemagne. Ils auraient pu rester plus longtemps, les Américains, en Allemagne. Mais ils ne l'ont pas fait. Pareil pour le Japon. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ah, les Américains ont été comme ci, ils ont été comme ça. Mais je vous laisse imaginer si ça avait été des pays, encore une fois, des pays qui sont aujourd'hui des pays, des tyrannies, des dictatures dans les pays islamiques, ou alors où vous vouliez sur Terre, ou d'autres pays, ça aurait été la Chine par exemple. Non mais attendez, vous croyez qu'ils seraient partis comme ça? Ils seraient restés quoi. Donc les Américains, c'est des enfants de cœur à côté. Donc ce gaullisme en fait, cet héritage du gaullisme, il est bien. En tout cas, le gaullisme en ce qui concerne les États-Unis était complètement dans l'erreur. Et il faut arrêter de se référer à ça, c'est une connerie monumentale. De Gaulle, il est mort avant d'avoir pu faire ce constat, en fait. Il a dit, ah, les Américains sont là, ils commencent à m'irriter parce qu'ils restent sur place, ils veulent pas partir, ils ont établi des bases sur place. Pourquoi? Est-ce que, est-ce que leurs intentions sont pures? Il se posait des questions, De Gaulle. Et le problème, c'est qu'il était trop tôt pour les juger. Bien trop tôt. Et l'avenir, et le présent aujourd'hui, nous donne raison en fait aux Américains et donne tort au général de Gaulle. Il s'était trompé en fait. Les Américains sont partis et les Américains nous ont défendus pendant 80 ans. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que les Américains sont parfaits. Il y a des choses qui m'insupportent dans la société américaine. Des fois, je vois des vidéos avec des femmes qui sont laissées dans la rue. Et moi, je comprends pas comment une nation aussi grande que les États-Unis peut condamner des enfants à mort. Ou à la prison à vie par exemple, un enfant c'est quelqu'un qui n'est pas fini socialement. Il n'est pas fini. Il se construit jusqu'à, moi je pense que jusqu'à même 30 ans, un homme se construit, une femme, une personne. Et un enfant qui est en train de se construire, il lui manque trop d'éléments pour pouvoir faire la part des choses et réagir correctement au moment voulu, quoi. Et c'est pareil, en France, on a le même défaut qu'aux États-Unis, on laisse des femmes dans la rue en fait. On laisse des femmes dans la rue. Alors au Brésil, carrément, et en Inde, c'est. Les pays des BRICS, là, c'est zéro pointé, là, carton rouge. Ça me fait rire ces pays-là émergents qui veulent faire la morale à tout le monde, là. Mais occupez-vous des enfants qu'il y a dans vos rues, là, hein, qui shootent à la colle. Et donc, en France, là, on commence à vraiment à partir en vrille. On laisse maintenant des femmes depuis
c'est pire en pire. Avant, on en avait une de temps en temps. Maintenant, il y a des femmes SDF qui... C'est pas possible. Alors, je dirais que pourquoi les femmes ont un traitement de faveur plus que les hommes? Bah, parce que les hommes sont quand même plus robustes, en fait. Ils peuvent trouver du boulot plus facilement en soulevant des caisses et tout. Je dis pas que c'est bien, c'est dégueulasse aussi, mais on peut pas laisser... Un pays civilisé peut pas laisser des femmes dans la rue, c'est pas possible. Faut faire quelque chose, hein. Mais des enfants, c'est même pas la peine d'imaginer, c'est encore pire. Donc je ne dis pas que les USA sont un exemple de vertu, mais sur une échelle mondiale, les USA sont quand même, font partie de ces sociétés occidentales où il fait quand même meilleur vivre quoi qu'ailleurs. Et puis nous, en tant qu'Européens, on a une dette envers les Américains. Allez dans un cimetière, allez dans un cimetière, et vous allez voir qu'il y a des, comment on appelle ça, des tombes de soldats américains. Ces gens ne sont jamais retournés chez eux. Ils sont venus pour nous sauver, pour nous libérer, et ils l'ont payé de leur vie. Ils l'ont payé de leur vie. Et comment les gens aujourd'hui, du Rassemblement National ou de LFI par exemple, peuvent... c'est un blasphème, quoi. Ça, c'est un blasphème aussi. Comment ils peuvent cracher là-dessus et faire table rase de tout ça, en fait. Franchement, c'est immoral. C'est immoral. Même si vous aimez pas les États-Unis, mais acquittez-vous de vos dettes, quoi. Je veux dire, moi, des fois, y a un huissier qui vient chez vous, il vient chercher ça. C'est pas le cas avec les États-Unis, c'est pas ce qu'il cherche à faire. C'est un pays frère, les États-Unis, de l'Europe. Mais vous avez une dette, hein. Commencez pas à remettre en question. Sinon, quand vous allez passer pour payer vos articles en caisse, vous allez vous en prendre à la caissière, qui n'y est pour rien, en fait. Ça n'a pas de sens. Vous êtes là, vous devez vous acquitter de vos dettes et payer vos courses, quoi. Et, la dette qu'on a envers les États-Unis, elle est morale, avant tout. Et en tant qu'Européen, et si vous êtes français de souche, hein, si vous êtes français de papier, que vous sentez que ça ne vous concerne pas, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Si vous êtes français de papier et que vous sentez que ça vous concerne, eh bien, c'est tout à votre honneur. Mais en tout cas, si vous êtes français de souche, vous pouvez pas passer à côté de ça et dire que les États-Unis ceci, les États-Unis cela, ça n'a pas de sens. Ouvrez les livres d'histoire. Arrêtez de dire que les États-Unis ont peut-être fait des conneries, mais croyez-moi, s'il avait été donné l'occasion à d'autres pays de faire autant, ils nous auraient fait x10, multiplié par 10 ce qu'ils auraient fait. C'est des enfants de cœur, les Américains, à côté. Et les Américains, on va leur reprocher aujourd'hui d'avoir conquéri des marchés. Bah, excuse-moi, je sais pas, moi, est-ce que vous consommez américain aujourd'hui? Pourquoi c'est parce qu'ils sont plus performants, c'est tout. Est-ce que nous, les Français, on a fait une console? Est-ce qu'on a fait la Xbox? La Xbox, c'est les Américains qui l'ont fait, c'est Microsoft. La PlayStation, c'est les Japonais. Donc pourquoi on va dire, ah ben oui, merde, ils nous envahissent avec leur technologie? Non, ils ne nous envahissent pas, c'est parce que c'est les seuls qui la proposent. C'est les seuls qui la proposent. Les Américains, en fait, on dit qu'ils ont une politique invasive, mais c'est pas une politique invasive, ils font des produits qui sont de meilleure qualité, point final, c'est tout. Si maintenant les Autrichiens ou les Coréens, ou j'en sais rien, moi, les Sud-Africains se mettaient à faire des produits plus performants à moindre coût, eh bien, on dirait quoi? On dirait ils ont une politique commerciale vachement agressive parce qu'on retrouve leurs produits partout chez nous. Mais personne, les Américains ne sont pas venus avec un fusil en nous pointant sur le crâne en disant mais vous allez consommer nos produits, vous allez les consommer, ils ne nous ont pas forcé à le faire. C'est les McDonald's qui se sont implantés en France, Coca-Cola et tout, ça n'a pas été par la force. C'est nous qui les avons demandé. Mais c'est de la folie quand on entend des trucs comme ça, que les Américains ont une politique invasive et agressive commerciale. Mais c'est des conneries tout ça. Vous savez que les services de renseignement de tous les pays travaillent pour l'expansion commerciale de leur propre pays. Arrêtez de rêver, hein. Arrêtez de rêver, hein. Je vous le dis tout net, hein. Tous les pays du monde, l'Inde par exemple, travaillent, mais pour s'accaparer des marchés, ils peuvent mettre des espions et dire, ou même des services du renseignement indien, leur dire voilà, vous allez arrêter de vous occuper de la sécurité du pays, la sécurité aujourd'hui, elle passera par l'économie, et donc penchez-vous là-dessus, et trucs. Arrêtez de dire qu'il n'y a que les Américains qui le font, il n'y a pas que les Américains. Arrêtez, c'est n'importe quoi, mais remettez-vous en question. Et dites-vous, à chaque fois que vous accusez quelqu'un ou que vous voyez qu'on accuse quelqu'un, dites-vous, est-ce que cette personne qu'on accuse,
Est-ce que ça serait pas pire si c'est plutôt ces détracteurs qui le faisaient, quoi. Maintenant, je vais passer à Israël. Israël, on est toujours en train de dire que les Juifs, en fait, occupent illégalement, en fait, la Palestine. Mais vous savez que c'est une connerie monumentale d'entendre des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que les Juifs, les Israéliens, sont des exemples de vertu. Ce qu'ils font en ce moment dans la bande de Gaza est très discutable. Et ils vont le payer à un moment donné, c'est-à-dire que les droits de l'homme, je dis ils vont le payer, c'est-à-dire qu'ils vont le payer d'un point de vue juridique, hein, on parle bien d'un point de vue juridique, euh, il va y avoir des sanctions qui vont être prises, parce que même si leur combat est légitime, la façon dont ils le font n'est pas légitime, dont ils le pratiquent. Ça a été trop loin. Ça a atteint un degré, ça a pris des proportions qui sont complètement grotesques. Et ce qui est tout aussi grotesque, c'est de dire que les Juifs n'ont pas leur place en Israël. Et pourquoi? D'un point de vue légal, c'est la Judée qui a été envahie pendant 2000 ans. Eh ben oui, eh ben oui. Ceux qui disent le contraire ne connaissent rien à l'histoire. Ne vous mettez pas dans l'histoire, n'en parlez pas si vous ne connaissez rien. Vous allez dire des conneries et diffuser des conneries en fait. La Judée a toujours été habitée par les Samaritains, qui ne l'ont jamais quitté depuis presque 4000 ans. Les Samaritains, c'est une branche du judaïsme. C'est comme les protestants et les chrétiens, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les catholiques, pardon. Parce qu'ils sont tous chrétiens en fait. Vous voyez, on a le drapeau de la chrétienté ici, là. Voilà, il est là, au bout de mon doigt, juste au-dessus de la France libre, la croix de Lorraine, et juste au-dessus l'OTAN. Et là, vous avez le drapeau des chrétiens, vous avez le drapeau des catholiques, du Vatican, et du protestantisme. Martin Luther, le moine pas Martin Luther King, hein. Je parle de Martin Luther, le moine allemand en 1500 là, qui s'est révolté contre le Vatican, voilà, et qui a créé le protestantisme. Au même titre, les Samaritains, c'est exactement la même chose que les catholiques et les protestants. Pas exactement, pas pour les mêmes raisons, mais c'est le même principe. Et, et dire que les Juifs n'ont rien à faire en Israël, c'est une connerie, c'est une connerie. La Judée n'a jamais cessé d'exister parce que les Samaritains n'ont jamais quitté la Judée. Ils ne l'ont jamais quittée. Et de ce fait, d'un point de vue strictement légal, ça vous explique en fait que la Judée a été envahie, occupée par des forces étrangères pendant près de 2000 ans, à peu près Scipion, non c'est Titus, je crois, qui a créé le dernier Exode, qui a détruit Jérusalem, le temple de Jérusalem, il me semble, je sais plus si c'est, non c'est pas Titus, je crois que c'est, si c'est Titus ou Scipion, je crois, mais enfin bon. Et donc, je crois que c'est Titus, il me semble, qui a détruit, qui a ravagé Israël et qui a forcé les Juifs, enfin la plupart des Juifs des Hébreux à partir d'Israël. Mais les Samaritains n'ont jamais quitté. C'est comme s'il y avait les protestants et les catholiques en Irlande, qu'il n'y a que les protestants qui restent, ou je crois que ceux qui sont minoritaires aujourd'hui ne sont que les catholiques. C'est comme si les protestants partent, se réfugient aux États-Unis, et vous avez tous les catholiques qui restent. Ça restera l'Irlande, on est bien d'accord. Même si les musulmans et les païens réenvahissent par-dessus de façon successive l'Irlande, tant qu'il y a des Irlandais catholiques sur le sol, vous êtes bien d'accord avec moi, légalement, ça reste l'Irlande. Et bien c'est le même principe avec Israël, en fait, la Judée n'a jamais, le pays de Canaan n'a jamais cessé d'être juif depuis 4000 ans. Il n'a jamais cessé de l'être. Les Samaritains ont toujours vécu là-bas. Les Samaritains, c'est une branche du judaïsme. Ce sont des Hébreux à la base, qui se sont légèrement séparés, mais ils ne sont même pas cousins, ils sont frères. Moi j'entends des trucs comme ça, ça me dépasse quoi. Mais putain, mais ouvrez les livres d'histoire si vous connaissez pas ça. C'est fou quoi. Et moi le pire dans tout ça, c'est que les Juifs laissent faire quoi. Ils ne disent même pas ça. Pourtant ils le savent, hein. Ils le savent. Et je crois que c'est ça. Je crois que
les Juifs n'apprécient pas beaucoup les Samaritains. Mais c'est pareil que la même histoire, c'est la même histoire qu'avec les sunnites et les chiites, les protestants et les catholiques. Et c'est pour ça que les Samaritains restent dans l'ombre, et les Juifs ne s'en servent même pas comme avocat ou comme levier juridique pour le mettre pour l'expliquer aux gens, voilà. Peut-être de peur que les Samaritains réclament quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça dessert leur cause. Ça dessert leur cause. Les Samaritains sont la preuve irréfutable et attestent juridiquement que la Judée n'a jamais cessé d'exister. Le pays de Canaan n'a jamais cessé d'exister. Et Israël, comme on l'appelle aujourd'hui, n'a jamais cessé d'exister. Et donc, ne dites pas, on ne peut pas dire que les Juifs n'ont pas le droit d'être là-bas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de la folie. C'est de la folie. Il faut arrêter ces conneries, quoi. Et au même titre que il faut protéger les Juifs de cette violence qui commence à les dépasser, parce que quand ils vont retomber là, vous savez, c'est comme quand vous avez fait de la légitime défense, et vous avez défoncé le crâne de quelqu'un. Après, vous allez être traumatisé, vous ne dormez plus après. Sur le coup, ça va se faire. Mais après, quand vous allez redescendre et refroidir, ça va vous hanter. Et là, il faut protéger le peuple juif de sa colère, de son exaspération, parce qu'ils en ont marre, en fait ils en ont marre de se faire cracher la gueule. Vous savez, c'est des gens, on leur a reproché pendant 2000 ans de ne pas être chez eux, et maintenant qu'ils y retournent, c'est encore pire, quoi. On leur reproche encore d'être retournés chez eux. Ça... Non mais vous voyez le paradoxe, quoi. À un moment donné, ces gens vont devenir fous. Il faut leur lâcher la grappe à un moment donné. Il va falloir faire quelque chose. Bon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.